Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous faire une comparaison entre les Fenix 5 Plus et les Fenix 6. Alors pas seulement une comparaison technique ou simplement de caractéristiques, je vais aussi vous donner mon avis parce que je les ai testés. J'ai testé la Fenix 5 Plus, la Fenix 5 X Plus, la Fenix 6 et 6 Pro et la Fenix 6 Pro Solar. Donc, j'ai une bonne idée de l'ensemble de leurs caractéristiques, de leur utilisation et de comment elles répondent à leurs besoins. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ce sont des montres qui sont assez similaires. Si je vous les mets côte à côte, eh bien, c'est pas si simple que ça de faire la différence. Donc ici, j'ai deux modèles X, la 5X Plus et la 6X Pro Solar. Et en fait, on voit que ce sont des montres qui sont vraiment très similaires en termes de design, en termes de qualité, etc. Il y a également beaucoup de modèles, donc c'est pas facile de faire un choix et de décider quel est le modèle qu'il nous faut exactement. Et puis le dernier critère, c'est que comme les Fenix 5 Plus sont sortis en 2018, les Fenix 6 en 2019 et les Fenix 6 Solar en 2020, eh bien maintenant le prix des Fenix 5 Plus a bien baissé et on les trouve facilement à moins 300 €. Je vous mettrai des liens dans la description qui renvoient vers la boutique avec qui je suis partenaire, Iron, qui travaille super bien. Ils ont vraiment un service de qualité, ils font une livraison en France en 24 heures. Et puis moi, ils me reversent une commission sur vos commandes, ce qui me permet de supporter toutes les charges liées à ce blog et à cette chaîne YouTube. Donc je vais commencer par vous donner mon avis. Selon moi, il y a différents critères. J'ai listé 4 critères. Le premier, qui est en fait le critère 0, c'est votre budget. En fonction de votre budget, vous allez vous orienter soit vers des modèles très hauts dans la gamme Fenix 6 qui montent à plus de 1000 €. Et si vous avez un budget plus restreint mais que vous voulez absolument quelques fonctionnalités sportives, bien à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers les Fenix 5 Plus. Et puis ensuite, les 3 autres critères, ce sont la cartographie, alors cartographie et ou lecteur de musique, puisque ça va ensemble, l'autonomie et puis la taille du boîtier. Alors, mon avis maintenant, à partir de ces 4 critères, j'incite généralement pas à la dépense. J'essaye dans toutes les questions qu'on me pose de cibler au mieux le besoin et trouver le modèle qui répond le mieux à ce besoin. Maintenant, il y a des larges gammes de montres GPS qui permettent de le faire. Si jamais vous êtes encore indécis, eh bien, vous pouvez tout à fait laisser une question dans les commentaires en dessous de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Mais selon moi, pour une fois, je vais vous inciter à acheter une Fenix 6. Alors, différentes raisons. La première, c'est l'autonomie. Il y a une autonomie qui est à peu près double des Fenix 6 par rapport au Fenix 5 Plus. Et ça, même si vous ne faites pas de l'ultra trail de la mort, ça apporte du confort dans l'utilisation parce que ça permet tout simplement de recharger sa montre 2 fois moins souvent. Moi, je trouve ça pas mal. Quand on part en vacances, ça permet de partir sans son câble et puis sinon, le reste de l'année, ça permet de moins s'embêter à recharger sa montre. Ensuite, il y a le deuxième critère, c'est la gestion intelligente de la batterie. Donc là, je vous le présenterai sur l'écran de la Fenix 6. Ça permet d'afficher l'autonomie en heures au lieu de l'afficher en pourcentage et ça permet de voir, d'affiner ces réglages et de voir l'impact qu'a chaque réglage, chaque paramètre sur l'autonomie. Donc là, ça permet justement d'ajuster des profils sportifs pour certains types soit de courses, soit d'activités, si vous faites des week-ends en rando, etc. Ensuite, il y a le troisième critère d'un capteur cardio optique qui est plus précis. Ça, je sais que c'est un critère qui généralement chagrine beaucoup de gens. Quatrième critère, la taille de l'écran. Les Fenix 6 à taille de boîtier égale ont un écran qui est plus grand que celui des Fenix 5 Plus. Donc là aussi, quand on compare, ça apporte du confort visuel, que ce soit dans l'affichage des cartes ou dans l'affichage en augmentant le nombre de champs de données qu'on peut afficher par écran.
Et puis ensuite, le dernier, alors c'est un peu le critère bonus qui ne sera pas valable tout le temps et qui sera de moins en moins valable avec le temps, c'est les mises à jour. En fait, avec une Phoenix 5 Plus, en achetant aujourd'hui une Phoenix 5 Plus, vous êtes à peu près certain qu'elle n'évoluera plus, elle ne gagnera pas en fonctionnalité. Toutes les mises à jour, eh bien, elles ne seront pas déployées sur les Phoenix 5 Plus. Alors, il y aura encore des mises à jour sur les Phoenix 5 Plus, ça sera des corrections de bugs, mais vous ne bénéficierez pas de nouvelles fonctionnalités. Alors qu'en achetant une Phoenix 6, vous pouvez encore espérer pendant un an à peu près bénéficier de mise à jour de l'interface, ajout d'un nouveau widget. Le dernier widget par exemple du sommeil a été ajouté sur Phoenix 6 et pas sur les autres montres. Maintenant, je vais vous montrer un peu les... Alors, si vous êtes décidé, passez par la description, allez voir sur iRun. Vous pouvez choisir, vous verrez qu'il y a différents modèles. Je vais maintenant vous spécifier plus précisément les différences et les points d'attention pour le choix du bon modèle pour vos besoins. Voilà, donc je poursuis cette comparaison entre les Phoenix 5 Plus et les Phoenix 6 avec cette fois des éléments un peu plus techniques. Donc, trois étapes dans votre choix. Le premier, c'est le choix de la taille de boîtier. Donc, il y a les modèles S avec un boîtier de 42 mm, les modèles normaux, moyens, on va dire, avec un boîtier de 47 mm, et les modèles X, qui sont les deux que j'ai là, qui sont les plus gros, avec un boîtier de 51 mm. Concrètement, c'est clair, un boîtier de 51 mm, ça ne passe pas sur les poignets de tout le monde. Derrière, il y a quand même quelques incidences parce que le choix de la taille de boîtier implique une modification de la taille du bracelet, une modification de la taille de l'écran et une modification de l'autonomie. Donc, c'est quand même pas neutre. Il faut bien l'étudier. L'autonomie sur les 5 Plus va donc de 11, 19 à 33 heures en utilisation GPS. Sur les Phoenix 6, c'est 25, 36, 60. À ça, sur les Phoenix 6, on peut ajouter les versions solaires qui ajoutent à peu près 10% d'autonomie. Donc on passe à 28, 40, 66. On a un capteur supplémentaire sur les Phoenix 6 qui n'est présent que sur la Phoenix 5X Plus, qui est le capteur rouge, la petite LED rouge, qui est un capteur d'oxygénation sanguine. Les Phoenix 6, elles mesurent aussi d'autres choses. On a l'acclimatation à l'altitude, l'acclimatation à la chaleur, on a la fréquence respiratoire, et puis on a des petites évolutions sur l'interface, donc la présentation des widgets, et pas mal sur le statut d'entraînement, où là où avant sur les Phoenix 5 Plus, on a un widget statut d'entraînement avec VO2 max, récupération, charge d'entraînement, seuil lactique et prédiction de course. Sur les Phoenix 6, on a une interface cette fois avec deux widgets. Dans le statut d'entraînement, on a toujours la charge et l'intensité et la quantité. On a deux petits icônes ici pour les acclimatations à l'altitude et à la chaleur. VO2 max, charge sur 7 jours, équilibre de la charge d'entraînement, donc en différentes zones cardio, aérobie faible, haute et anaérobie. Donc ça permet de voir qu'on fait un peu trop d'un certain type d'intensité et pas assez des autres. Temps de récupération, acclimatation à l'altitude et à la chaleur. Ensuite, on a le widget cette fois des performances avec VO2 max, seuil lactique et prédiction des temps de course. Principale évolution, selon moi, en termes de confort, c'est la gestion intelligente de la batterie. Donc vous voyez que là, on a maintenant un affichage en nombre d'heures de ce profil sportif. Donc là, si j'utilise le profil trail, j'ai 11 heures. Si j'utilise le profil rando, j'ai 11 heures. Si j'utilise le profil vélo, alors je pense que j'ai le même profil de batterie sur tous,
fais 11 heures. En revanche, vous voyez, sur ce profil de ski de randonnée, j'ai 12 heures, alors que j'ai le même pourcentage de batterie, mais simplement j'ai des réglages différents. Donc ça, c'est des choses qu'on peut modifier. Donc par exemple, dans le trail, on va dans les options, mode d'alimentation. Et là, il y a des modes d'alimentation qui sont préinstallés. Donc on a un mode standard qui utilise GLONASS, le capteur cardio-optique, lecteur de musique, les notifications, qui donne 11 heures. On a un mode max à 23 heures. Un mode veste qui désactive le cardio-optique à 13 heures. Et puis, on peut créer des profils perso en réglant chaque paramètre qu'on veut pour obtenir ici 12 heures, ici 18 heures. Ça permet d'adapter chaque réglage à son utilisation et de voir quel est l'impact sur l'autonomie. Et enfin, on a Pace Pro, donc dans le cadre de l'utilisation d'un parcours, d'un itinéraire ou sans itinéraire, on peut créer avec les Fenix 6 une stratégie de course qui prendra en compte le dénivelé. Donc au lieu de vous annoncer un partenaire virtuel qui va courir à une allure de 5,45 au 1000 pendant toute la course, là, il y a un algorithme qui va moduler cette allure en fonction du dénivelé et en fonction de la stratégie de course que vous avez demandé, si vous voulez faire du negative split, du positive split, etc. Et donc, l'allure va diminuer lorsque la pente augmentera et dans les descentes, au contraire, elle va augmenter. Le deuxième point pour choisir le modèle qu'il vous faut, c'est choisir celui qui a la cartographie, pas la cartographie, la musique, pas la musique, le saphir, pas le saphir. Alors sur les Fenix 5 Plus, c'est assez simple, elles ont toute la cartographie, le lecteur de musique, et puis les versions saphir, c'est spécifiquement écrit qu'elles sont saphir. Sur les Fenix 6, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, on a les Fenix 6 de base, sans cartographie, sans lecteur de musique. Ensuite, il y a les Fenix 6 Pro avec cartographie et lecteur de musique. Les Fenix 6 Saphir avec cartographie, lecteur de musique et vitre inrayable Saphir. Et puis, dans chacun de ces modèles, il y a le modèle solaire. Donc, on a des Fenix 6 Solar, Fenix 6 Pro Solar. En revanche, il n'y a pas de Fenix 6 Saphir Solar. Ça n'existe pas. Bien sûr, pour ce qui est de la cartographie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez ajouter des cartographies gratuites ou payantes qu'on trouve sur le net. Là-dessus, il y a des tutos que j'ai fait sur le blog pour comparer les cartographies, choisir celle que vous préférez et puis les modalités pour les télécharger dans la montre. J'espère que c'est plus clair. Si ce n'est pas le cas, on peut encore en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, soit sur votre pratique sportive, soit sur les fonctionnalités des montres. Et puis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour aller voir d'autres vidéos de la playlist Fenix 6, donc relative aux mises à jour, aux tests, à l'interface. Vous retrouverez beaucoup d'éléments pour vous décider dans ces vidéos.